Vous avez forcément déjà vu des mèmes, ces images ou vidéos humoristiques et délirantes. Eh bien, ils sont basés sur de vraies personnes qui ont dû subir les conséquences de la surexposition. Bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui, nous faisons le top 10 des mèmes qui ont ruiné des vies. Didn't expect that. It just keeps coming up and again. I thought, okay, this is gonna be funny for a week, and then it just keeps growing. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de WatchMojo. Pour cette liste, nous passons en revue les mèmes qui évoquent un élément culturel ou un comportement marquant, tout en nous intéressant aux vies gâchées par l'exposition du mème. Il est temps de penser à la personne qui se trouve derrière le mème. If you're out there and you're doing these things and you think that it's funny, it's not funny. A grandmother's plea to strangers looking for a cheap laugh. Numéro 10, Kai de Hatchet Hitchhiker. Before I say anything else, I want to say no matter what you've done, you deserve respect. Kai était un sans-abri qui, au cours d'un après-midi, a défendu une femme avec sa hachette. C'est son interview après l'incident qui l'a véritablement rendu célèbre. So I fucking ran up behind him with a hatchet, smash, smash, smash. Yeah. Absolument tout allait de faire de lui un mème. Son look étrange, son discours incroyablement long et le récit complètement dingue des événements. That woman was in danger. He just finished what looked like at the time killing somebody, and if I hadn't done that, he would have killed more people. So he's dead. Good. Malheureusement pour lui, à cause de cette surexposition, le passé de Kai est dévoilé avec tous les éléments les plus sordides, notamment le meurtre d'un avocat à coups de poing. Il est derrière les barreaux depuis cet épisode, et pour longtemps. Il ne risque plus de sauver qui que ce soit désormais. Numéro 9, Scumbag Steve. Cette photo est éminemment épique et largement diffusée sur internet, et si vous ne savez pas pourquoi, on vous explique. Everybody knows this person. The person who, when you go to a party, they want a beer. They want one of your beers, your cigarettes. Scumbag Steve, c'est la représentation du gars qu'on a tous connu au lycée, qui se la joue gangster avec sa casquette à l'envers, roule en scooter débridé et s'est déjà fait expulser 3 fois. L'homme derrière cette photo se nomme Blake Boston et il regrette vraiment cette photo de lui à 16 ans. Et le problème, c'est qu'il n'est plus du tout comme ça en réalité et que ce même l'handicape beaucoup dans sa vie. Scumbag Steve serait-il en fait Good Guy Greg? That's the beauty of the internet. You can find something so simple, so plain, and then you just write one thing on it, and then everybody goes nuts. Numéro 8, Jesse Slaughter, Damien Léonard. Jesse Slaughter, alias Damien Léonard, était harcelé sur les réseaux sociaux. Son père a donc cru utile de faire une vidéo où il pourrait dire tout ce qu'il pensait à ces cyberbrutes. Okay, this is Jimmy Slaughter. I just want to tell you guys that you ruined my life. My household has been torn ever since you guys started doing this. Malheureusement, la vidéo a l'effet inverse et la toile s'en empare pour en faire un mème. Il faut dire que les répliques du père, comme le fameux "Ya done goofed", sont spectaculaires. And who said you're going to beat my daughter up? You will have to deal with the police, because you done goofed. La mauvaise nouvelle, c'est que sa fille a été encore plus harcelée sur internet. Même si ça partait d'une bonne intention, on ne peut que conseiller à ce père de ne plus se mêler de la vie de sa fille. But I will be watching you. Numéro 7, la pub pour chirurgie plastique, IDA. Cette photo est originellement une publicité pour une clinique chirurgicale dans laquelle les parents sont moins typés et les enfants retouchés informatiquement pour accentuer leurs traits et les rendre disgracieux. The caption on the original ad said, "The only thing you'll ever have to worry about is how to explain it to the kids." Il faut dire que la photo est vraiment drôle. Les yeux des parents sont beaucoup moins bridés. Il est donc difficile de cacher une possible opération de chirurgie esthétique. Le hic, c'est qu'Heidi, la modèle, vit un enfer à cause du même. They said her husband figured out she had lied to him about not having had plastic surgery done after the kids were born because they didn't look anything like her. Then he sued her and won. Son petit copain l'a quittée, sa carrière est ruinée et de nombreuses rumeurs l'assaillent. En plus, elle n'a jamais fait d'opération de chirurgie esthétique. Numéro 6, le selfie du macaque noir, photo de Dave Slater. Kid, look, the monkey's got your camera! Un selfie d'un singe finira forcément en mème. La photo est le résultat d'un voyage de Dave Slater en Indonésie dans le but de prendre en photo les macaques noirs, une espèce presque disparue. Lorsqu'il les trouve enfin, il fait ami-ami avec eux et les singes commencent à prendre des photos, dont ce spectaculaire autoportrait. And I did that by setting it up on a tripod with a cable release, walking a few meters away, allow them to come in, watch their own reflections, play with the camera, play with the cable release, and bingo, they took their own shot. À son retour, la photo fait un carton. Mais au lieu de rapporter des thunes à Dave, elle lui a causé la ruine car plusieurs entreprises et associations l'attaquent en justice. Their numbers are dwindling. They've decreased by 90%. He brought global attention to it through his pictures. Your reward for him doing this was to try and destroy him. Le motif ?
Le singe, nommé Naruto, serait le véritable propriétaire de la photo. But you're battling for the right of a monkey to have copyright over a picture that he set up with his camera, holding his tripod. It is a complete waste of everybody's time. Numéro 5, le Star Wars Kid, Ghislain Raza. Un mème légendaire, tu seras. C'est ce qu'aurait dit Yoda s'il avait pu voir la vidéo de Ghislain Raza en train de s'exercer au maniement du double sabre laser à 14 ans. Il faisait originellement virevolter un bâton, mais des petits malins ont ajouté des effets spéciaux. Ghislain est totalement ridiculisé lorsque la vidéo sort sur le net. Le pauvre Padawan a été tellement harcelé qu'il a eu besoin d'une aide psychiatrique. Il a également poursuivi en justice les 4 personnes responsables du leak de la vidéo. La force n'était décidément pas avec lui. A Jedi uses the Force for knowledge and defense, never for attack. Numéro 4, Jawad Ben Daoud. J'ai appris que c'était chez moi et que les individus sont retranchés chez moi et que voilà. J'étais pas au courant que c'était des terroristes. Jawad est un Français qui, après les attentats de Paris en 2015, a avoué avoir logé les terroristes sans savoir qui ils étaient, ce qui est difficilement croyable. On m'a dit d'héberger 2 personnes pendant 3 jours et j'ai rendu service normalement. Je sais pas d'où ils viennent, On est au courant de rien, monsieur. Si je savais, vous croyez que je les aurais hébergés? Un mème est donc apparu, celui d'un Jawad stupide et crédule vis-à-vis de gens très dangereux. Celui qu'on a nommé le logeur des djihadistes a été relaxé après un procès en février 2018, mais on doute qu'il retrouve une vie normale après cela. Donc quand je mets les lunettes de vue, on me reconnaît plus facilement, et quand je mets les lunettes de soleil, on me reconnaît pas. Donc je reste avec les lunettes de soleil, c'est mieux. On peut pas dire qu'on soit vraiment triste pour lui, mais en tout cas un mème est né de cette tragédie et nous a fait rire malgré tout. Numéro 3, Retarded News, Adam Holland. Super, le patron de ta sœur m'a refourgué un microscope qui m'aurait rendu attardé. Oula, tu vas fort quand même, je crois pas que t'as le droit de dire ce mot. C'est ce qu'on appelle de l'humour noir. Adam Holland est un jeune homme atteint de trisomie qui vit à Nashville. En 2004, il s'est fait photographier en montrant fièrement un dessin qu'il avait produit en classe d'art. Rien de bien méchant, du moins avant qu'une station de radio s'empare de la photo et la poste sur internet avec la légende Retarded News, soit les infos attardées. Crane says some of the other images they found were so derogatory. He couldn't even include them in the lawsuit. What was done here was done maliciously. La vie du jeune Adam a bien sûr été gâchée par le harcèlement qui s'en est suivi, et la famille a décidé de poursuivre la station de radio en justice. Internet est vraiment cruel. Numéro 2, Damn Daniel, Josh Holtz. Dans cette vidéo, on ignore pourquoi, Josh Holtz se met à filmer son ami Daniel, et notamment ses chaussures, tout en prononçant le désormais célèbre Damn Daniel, avec une voix humoristique. Damn Daniel, damn Daniel, back at it again with the white man. La vidéo est rapidement devenue un mème sur internet. Josh s'est même fait un peu d'argent et était satisfait, mais c'était avant de recevoir la rançon de la gloire. Les trolls ont commencé à le harceler, puis ont organisé un swatting chez lui. For those who don't know, swatting is when someone reports a fake crime with the intentions of getting SWAT teams to descend on a location. Son Twitter a été piraté et la vidéo remplacée par du contenu raciste. Le revers de la médaille pour celui qui a pu briller un instant sur le net. Damn, Daniel, I got a brain freeze. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Numéro 1, le faux terroriste, Virender Jubal. It's a photograph of Sikh man's selfie, photoshopped and spreading like wildfire across the web. Le Canadien Virender Jubal se souviendra longtemps de cette photo prise innocemment devant son miroir. Elle a été éditée pour qu'il ait l'air d'un terroriste. Le journal espagnol La Razón l'a utilisée pour illustrer le sujet des attentats de Paris, faisant vivre un enfer aux Canadiens. Mais alors, qui est le responsable de ce montage odieux? Ce serait un groupe de gamers enragés par le combat de Virender pour inclure plus de gens LGBTQ dans les jeux vidéo. Ce montage injurieux est devenu un mème, associant à jamais le visage de cet innocent à la tuerie de Paris. Aucun trophée pour ces gamers. Êtes-vous d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.